Le risque de la rareté est le prix que l'on paie pour porter un poids que peu de personnes sont capables de supporter. Être rare ne consiste pas seulement à posséder une conscience plus profonde, c'est vivre exposé aux conséquences de cette profondeur. La rareté éclaire, mais elle isole aussi. Elle ouvre des chemins, mais exige de les parcourir presque toujours seul. Le rare devient un point de référence, mais auparavant il doit affronter le fait que presque personne ne comprend sa direction. Dans ce nouveau texte, le premier risque est l'incompréhension. La collectivité, habituée au confort de la répétition, se méfie de celui qui pense différemment. Le rare ne parle pas la langue de la majorité, il parle la langue de la lucidité. Et cette langue, bien que nécessaire, ne trouve pas toujours des oreilles prêtes à l'entendre. L'incompréhension peut se transformer en résistance, et la résistance en rejet. Le rare apprend très tôt que voir au-delà a un prix. Un autre risque est le poids de la responsabilité. Il a déjà été dit que celui qui voit davantage ne peut pas prétendre qu'il n'a rien vu. La conscience acquise exige l'action, exige une prise de position, exige du courage. Le rare porte en lui le sentiment que, s'il n'agit pas, quelque chose d'essentiel demeurera caché. Il sait que sa présence modifie l'équilibre de la balance, et cela l'oblige à rester intègre, même lorsqu'il serait plus facile de reculer. Le risque de la solitude réapparaît. La traversée qui conduit à la rareté éloigne l'être de la foule. Et cet éloignement crée un espace intérieur qui n'est pas toujours confortable. Le rare vit entre deux mondes, celui qu'il a quitté et celui qu'il est encore en train de construire. Cette transition permanente produit une forme d'exil volontaire où la compagnie la plus fréquente est sa propre pensée. Mais le plus grand risque de la rareté est peut-être celui de se perdre soi-même. La conscience élargie peut se transformer en orgueil, et l'orgueil en isolement absolu. Le rare doit veiller sur sa propre lucidité, afin qu'elle ne devienne pas de l'arrogance. Il doit se rappeler que sa fonction n'est pas de s'élever au-dessus de la collectivité, mais de lui servir de point d'équilibre. Pourtant, malgré tous ces risques, la rareté est nécessaire. Sans elle, la balance ne s'ajuste pas, la conscience ne progresse pas, et la collectivité n'évolue pas. Le rare accepte le risque, parce qu'il sait que son existence n'est pas un privilège, mais une mission. Il marche à la frontière entre le connu et le possible, portant le poids qui maintient le monde en mouvement. Le risque de la rareté n'est donc pas un signe de faiblesse, mais de valeur. Il révèle que ce qui transforme, mais aussi au défi, et que seuls ceux qui affrontent ces défis peuvent soutenir l'équilibre invisible qui maintient l'humanité en expansion.